Bonjour Charlie Dalin. Bonjour. Merci d'avoir pris un peu de temps. On se retrouve juste devant votre IMOCA Massif Santé Prévoyance. Charlie, vous êtes le grand vainqueur de cette New York Vendée. Vous avez coupé la ligne un petit peu plus loin samedi 8 juin à 23h44 avant de remonter le chenal le lendemain, le dimanche, à partir de 9h du matin. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, 72 heures après votre arrivée, Charlie? Je commence à récupérer un petit peu là. La fatigue, et bon, il va falloir qu'encore quelques semaines pour récupérer totalement, mais ça commence à aller un petit peu mieux. Toujours heureux de. Je continue à savourer cette victoire. C'est des choses, c'est des victoires sur le circuit IMOCA où le niveau devient de plus en plus dense, de plus en plus élevé, avec de plus en plus de très bons skippers. C'est des choses qui sont plus difficiles à réaliser, donc je profite avec l'équipe et on profite d'être ici sous le soleil sablé là pour continuer les vérifications du bateau. Pour s'assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas encore de petits problèmes qu'on n'aurait pas encore découverts. C'est ça, vous allez rester toute la semaine avec votre équipe au Sable d'Olonne. Sur le côté physique, mental, comment est-ce que cette course, elle vous a marqué, Charlie? C'est une course où il y avait beaucoup de manœuvres, beaucoup de positionnement à faire sur le début, très intense, et il y a eu vraiment deux phases, quoi. Il y a eu cette phase jusqu'à cette fameuse transition que j'ai réussi à prendre et pas les autres, et après il y a eu cette deuxième phase où c'était un petit peu différent, où il fallait que je me battais un peu contre moi-même, contre mes prévisions de route, contre mes routages, et aussi il a fallu aussi savoir lâcher un petit peu prise, parce que moi j'étais à peu près au milieu, Boris Herman était du très très nord, l'autre groupe était au sud des Açores, et là en fait il fallait aussi accepter de plus avoir la main, de plus sur son propre destin quelque part, quoi. C'est un peu les évolutions de la météo qui allaient faire que tel ou tel groupe allait moins bien ou mieux fonctionner, donc il fallait prendre ça avec un peu avec philosophie, mais bon, ce qui s'est bien passé, c'est que la météo est restée un peu comme prévu, et donc ça a fonctionné pour moi au milieu, quoi. Justement, c'est cette bonne gestion aussi des transitions qui vous a permis de couper la ligne en premier, Charlie. Est-ce que aussi dans ces moments-là, il y a une part d'instinct, évidemment les connaissances, l'expérience, mais sur une course comme celle-ci, on l'a vu avec des conditions pas toujours évidentes, notamment au niveau des météos, des GPS, il y a toujours cette part d'instinct qui reste? Ah ouais, bien sûr. En fait, les prévisions météo, ça reste des prévisions à relativement grande échelle. On n'a pas de détails de ce qui se passe sous chaque nuage, et sous chaque nuage, le vent est différent en force et en direction. Et oui, bien sûr qu'il y a une part d'instinct, il y a une part de feeling. Il faut savoir être à l'écoute, savoir observer à l'heure des fichiers météo de très haute résolution, des pilotes automatiques, de toute la technologie qu'on peut avoir. On peut se dire que non, ils ont juste à écouter ce que l'ordinateur dit, mais c'est pas le cas du tout. Il faut savoir écouter son instinct et aussi savoir bien réagir quand les prévisions sont décalées ou fausses, ce qui arrive quand même assez souvent, quoi. En tout cas, Charlie, vous les voyez arriver, tous ces autres skippers de cette New York Vendée. Et puis dimanche, juste après vous, il y a eu Boris Herman qui est arrivé deuxième de la course. Vous avez pu échanger ensemble? Qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux? Je suis impressionné par Boris, parce que là, on a fait une course à l'aller qui s'appelle la Transat CIC, sur laquelle il termine deuxième également, donc il fait 2x2. Avant, il était peut-être un petit peu plus outsider, maintenant il brigue les places de podium, donc il y a une belle montée en puissance de sa part, et je trouve ça bien que sur le circuit IMOCA, il y ait des internationaux qui commencent à rentrer des bons résultats. C'est bon signe pour la course. Charlie Dalin, donc vous terminez cette course premier des 28 engagés après 10 jours, 3h44 et 30 secondes très précisément. Est-ce que cette course, cette victoire fait de vous un meilleur skipper qu'avant le départ de cette New York Vendée? Je ne sais pas si ça fait de moi un meilleur skipper, mais c'est sûr, c'est que ça met en confiance. C'est super pour l'équipe parce que ça les motive encore plus pour travailler dur, pour pousser encore plus la préparation du bateau jusqu'au prochain Vendée. Je me suis servi aussi des enseignements sur la Transat CIC pour être meilleur, pour faire une meilleure gestion de course, mieux gérer mon sommeil, mieux gérer mon rythme. Et puis là, je vais encore faire un débrief assez complet de cette course avec l'équipe. Et c'est peut-être presque plus dur en fait quand on réussit, quand on gagne une course, de trouver des choses à améliorer, parce que on a envie de rester sur la victoire, mais c'est aussi important d'essayer de gratter, d'essayer de chercher la petite bête et trouver ce qu'il y a encore à améliorer, parce qu'il y a toujours moyen de progresser. Justement, sur le plan technologique, cette double transat, elle va vous permettre, c'est ça, d'anticiper encore avant ce grand départ du Vendée Globe dans 5 mois à peu près? Ouais, donc c'était deux transats importantes techniquement, parce que c'est des milles pour le bateau, c'est de l'usure pour les systèmes, on va démonter entièrement le bateau
bateau cet été, donc vraiment entièrement pour tout vérifier, tout contrôler. On va encore faire des petites améliorations. On va déployer un dernier pack d'optimisation aussi pour être encore plus performant. L'objectif, ça a toujours été de faire en cumulé, de faire plus qu'un Vendée Globe avant le Vendée Globe, d'essayer de rentrer un cycle complet pour vérifier qu'il n'y ait aucune usure prématurée de certaines pièces et de faire les ajustements nécessaires avant le Vendée justement. Et puis les prochaines échéances vont arriver vite. Donc sortie de ce bateau à Concarneau fin du mois de juin, remise à l'eau vers le 13 août, nous disait Jean-Luc Nélias, votre team manager. Ensuite, vous serez du côté de Port-la-Forêt pour préparer justement à la fois le défi Azimut, mais surtout le Vendée Globe. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas au pôle Finistère de course au large à Port-la-Forêt? On est un petit groupe de marins, d'une douzaine de skippers dans ce pôle France de Port-la-Forêt. Donc c'est le seul pôle France course au large du territoire. Et donc on va faire des entraînements en commun. Donc on va partir au large 24, des fois même 48 heures. On va faire des navigations aussi à la journée. On va faire des essais de vitesse. Donc on va se mettre les bateaux tous alignés côte à côte et on va voir qui va le plus vite. Ça permet d'essayer des réglages et de progresser sur la connaissance des bateaux. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire, en s'entraînant ensemble, on se fait progresser les uns les autres. Mais du coup, par rapport au skipper extérieur, ça nous rend meilleur. Et puis après, on se dit toujours que de toute façon, une fois que la course est donnée, que le meilleur gagne. Mais tous les membres du pôle sentent vraiment l'intérêt de s'entraîner en groupe parce que ça permet de progresser, quoi. Ce Vendée Globe, Charlie, ce sera votre deuxième Vendée Globe. On le rappelle, vous étiez arrivé premier sur la ligne il y a 4 ans. Yannick Bestaven avait pris cette première place suite à des bonifications obtenues après son déroutage pour aller secourir Kevin Escoffier. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce dernier Vendée Globe, quel enseignement il vous apprend pour préparer cette deuxième édition? Le Vendée Globe, la particularité du Vendée Globe, c'est vraiment une course qui est vraiment plus longue que n'importe quelle autre course qu'on puisse faire, quoi. Là, j'ai mis 10 jours à faire cette New York Vendée. Le dernier Vendée Globe, j'ai mis 80 jours, donc c'est 8 fois plus long. Ça a quand même une dimension qui n'a rien à voir. Et ce qui est difficile sur le Vendée Globe, c'est l'usure. C'est les jours passent, puis les semaines passent, puis les mois passent. Et en fait, on est vraiment de plus en plus usé physiquement, mentalement. Et c'est réussir à tenir le choc et être le plus à l'économie et tenir sur la durée, quoi. Donc l'état d'esprit actuel de cette préparation de votre second Vendée Globe, elle est différente forcément de la première fois. Ouais, bien sûr. En fait, quelque part, pour mon premier Vendée Globe, je me suis préparé pour quelque chose que je connaissais pas. Donc j'ai essayé de créer une expérience un peu par procuration. Donc j'ai échangé, on en parlait tout à l'heure avec François Gabard, qu'est-ce qu'il avait trouvé facile, qu'est-ce qu'il avait trouvé difficile. J'ai sollicité aussi Michel Desjoyaux, Armel Lecléache, tous des anciens vainqueurs pour m'expliquer alors comment est-ce que ça se passe là-bas, comment est-ce que vous avez vécu ça. J'ai aussi pas mal regardé toutes les vidéos de tous les skippers qu'on peut trouver sur internet pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était difficile à vivre, comment est-ce qu'ils vivaient eux ce Vendée Globe, pour me construire une expérience un peu par substitution. La grosse différence maintenant, c'est que cette expérience, je l'ai. Ça permet d'aborder en sachant vraiment plus comment ça se passe là-bas dans les mers du Sud, de partir bien plus préparé que ce que j'étais il y a 4 ans. Et justement, est-ce que le fait de savoir ce qui se passe, ça enlève de l'appréhension? Au contraire, il y en a toujours. Oui, ça en enlève. Aujourd'hui, c'est facile à dire, ça m'en enlève, mais je sais que la veille du départ, je serais forcément au moins aussi tendu que la dernière fois, c'est sûr, quoi. Bon, merci beaucoup Charlie Dalin. Prochain rendez-vous pour vous, donc le défi Azimut, ce sera au mois de septembre, et puis on se retrouvera ici à partir de la mi-octobre pour le village du Vendée Globe avant le grand départ le 10 novembre. Merci beaucoup. Merci.